mes amis, nous allons méditer la bonne parole de Dieu. Nous sommes sur Néhémie et nous allons nous intéresser au chapitre 10 notamment, que j'ai intitulé « Prendre des résolutions concrètes pour Dieu ». Prendre des résolutions concrètes pour Dieu. Alors je vous laisse le temps de trouver Néhémie chapitre 10 et nous allons lire tout d'abord le dernier verset du chapitre 9. Le chapitre 9 concerne notamment l'histoire en partie du peuple d'Israël en soulignant la désobéissance qui a conduit le peuple dans la servitude et la détresse, ce qui, à travers la parole, a conduit le peuple aussi à désirer revenir à Dieu. Alors nous lisons dans le chapitre 9, le dernier verset dans la version second, verset 38, « Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. » Chapitre 10, voici ceux qui apposèrent leur sceau. Néhémie, le gouverneur, fils de Hakalia, et s'ensuit une longue liste de noms. Et merci de me permettre de m'épargner de lire cette longue liste parce que je la lirai certainement mal et je vous laisse le faire chez vous. Et nous arrivons au verset 28. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les Néthiniens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérés d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner 1/3 de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort, sacrificateurs, lévites et peuples, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles à des époques fixes, pour qu'ils soient brûlés sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol, les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor, car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Amen. Alors, nous l'avons vu la dernière fois, pour ceux qui étaient présents, qu'il y a eu un formidable réveil qui est mentionné, évoqué dans le chapitre 8,
par le retour à l'amour de la parole. La parole a été lue par des sacrificateurs, la parole a été expliquée et surtout, la parole a été reçue activement, à tel point que le peuple s'est repenti à l'écoute de la voix de Dieu, a demandé pardon au Seigneur pour ses multiples péchés, et le peuple ensuite s'est adonné à des réjouissances. Dieu se réjouissait avec son peuple et son peuple avec lui. Alléluia. Et puis au chapitre 10, suite à ce réveil, eh bien, nous découvrons que le peuple va se reconsacrer solennellement au Seigneur en signant une charte d'engagement. Nous l'avons lu ensemble au verset 38, chapitre 9. « Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit. » La version Bible du Sommeur dit « Pour tout cela, nous prenons un ferme engagement que nous mettons par écrit. » Et ce qui est écrit là est vraiment important. J'aimerais qu'on puisse y réfléchir ensemble. À moins d'un engagement du peuple, rien n'allait vraiment changer. Bien que le peuple avait été touché par la parole, mais il fallait, suite à l'impact de la parole dans leur cœur, une prise de position solennelle devant Dieu pour mettre ensuite réellement en pratique la parole qu'ils avaient entendue. Et voyez-vous, on peut être nous aussi touchés par la parole de Dieu. Et combien de fois ne nous a-t-elle pas touchés à travers une prédication, à travers une prophétie, à travers une lecture personnelle de la Bible? Nous avons été impactés, nous avons été nous aussi touchés. Mais si nous n'avons pas pris ensuite la résolution ferme de mettre ce que nous avons entendu en pratique, rien ne se passera. On voit parfois des jeunes qui vivent des choses très fortes dans un camp, dans un séminaire, des adultes aussi. Et puis, ce sont des moments émouvants, des moments où l'Esprit de Dieu agit réellement. Mais parfois, pour certains de ces jeunes ou certains de ces adultes, il n'y a pas de lendemain. Donc, le peuple a vécu un réveil à l'époque d'Esdras, de Néhémie. La parole a été annoncée, ils ont été touchés, ils ont dit « Amen, Amen » et ils se sont prosternés. Mais il fallait ensuite une prise de position officielle, solennelle devant Dieu. Et c'est pourquoi ils ont mis par écrit, ou en tout cas ils ont signé une charte d'engagement. Gloire à Dieu, hein? Et voyez-vous, je pense que pour nous, pour moi, pour vous, nous avons besoin de renouveler régulièrement notre engagement. Et pourquoi ne pas faire comme le peuple dans le chapitre 10 de notre lecture, à savoir mettre par écrit les points sur lesquels nous avons besoin de progresser. Des points qui ne sont pas réglés pour nous, des domaines dans notre vie spirituelle où nous sommes comme en ballottement, il n'y a pas vraiment des progrès réels de vécu. Alors nous pourrions mettre ces points par écrit et dire, ben voilà Seigneur, tout comme le peuple avec Néhémie avait signé cette charte d'engagement, eh bien moi, je suis en train de noter des choses qui me concernent personnellement et devant toi, eh bien Seigneur, je m'engage solennellement. Tu vas m'aider, Seigneur, à vraiment être au point, par ta grâce, sur l'ensemble des points que je viens d'écrire et que j'ai signés devant ta face, comme une charte d'engagement devant toi. Alléluia. Dieu veut, Dieu attend que nous nous engagions ou que nous nous réengagions à le suivre avec un cœur pur et avec un esprit bien disposé. Et voyez-vous, frères et sœurs, il n'y a certainement rien de plus attristant qu'une vie chrétienne stagnante. Et pour remédier à la vie chrétienne stagnante, il faut renouveler son engagement régulièrement. Alors, qui étaient les signataires de cette charte d'engagement? Au chapitre 9, verset 38, nous l'avons lu, « Tout cela, pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs
nos Lévites, nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Et au chapitre 10, verset 1, il est mentionné le fait que Néhémie lui-même, le gouverneur, a signé cette charte. C'est-à-dire qu'il y avait les chefs, les princes, les sacrificateurs, les Lévites, le gouverneur. C'est-à-dire l'ensemble des cadres du peuple de Dieu. La tête, si vous voulez. La tête du peuple de Dieu s'était elle-même engagée à signer cette charte devant l'Éternel. Et c'est important que, finalement, les cadres s'engagent à suivre précisément le maître et à être renouvelés dans leur engagement. Parce que si la tête n'est plus au niveau, ça se répercute sur le peuple. Et l'histoire des rois d'Israël retrace cela justement. Quand il y avait un mauvais roi, un mauvais sacrificateur, eh bien souvent nous découvrons que le peuple battait de l'aile. Ça n'allait plus. Mais à partir du moment où il y avait un roi réveillé, des sacrificateurs réveillés, ils engageaient aussi eux-mêmes, par leur témoignage et l'esprit de revivaliste, ils engageaient le peuple à revenir à l'Éternel. Alléluia. Les chefs doivent donc être au bon niveau. Et c'est aussi vrai à la maison. Qui est le chef de la famille? Selon l'Écriture, eh bien, nous sommes en droit de dire que c'est le mari qui est le chef de la famille. Et lorsque le mari bat de l'aile au plan spirituel, il y a un impact aussi malheureux dans la famille. C'est vrai aussi pour les responsables des jeunes. Il faut qu'ils soient au niveau, les responsables des ados, les responsables des enfants, les responsables de toutes les activités. Ce sont les cadres, ce sont les chefs, et ils signent aussi cette charte d'engagement et de consécration pour le Seigneur. Et puis, nous découvrons que non seulement il y a eu les cadres, il y a eu les responsables du peuple, mais le peuple lui-même s'est joint aussi aux cadres pour se reconsacrer. Le verset 29 nous dit se joignir à eux au chapitre 10, je crois. Je regarde, verset 29. Oui, c'est ça. Se joignir à eux, à leurs frères, les plus considérés d'entre eux, ils promirent avec serment. Je me suis trompé de verset. Mais enfin, le verset dit, se joignirent à eux le reste des Israélites, des prêtres, des Lévites, des portiers, des musiciens, les desservants du temple, tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, de même que leurs femmes, leurs fils, leurs filles, et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. C'est-à-dire que tout le monde, tout le peuple se sentait concerné par le renouveau, par cette charte d'engagement, par la consécration. Tout le monde était concerné. De la même manière, aujourd'hui, c'est la même chose. Les nouveaux convertis, on le disait tout à l'heure, sont appelés à cette consécration, à cet engagement. Les jeunes gens, les couples, les personnes seules, les gens d'âge plus mûr, tout le monde est concerné par la charte d'engagement. Alors on va réfléchir sur le contenu de la charte d'engagement. L'engagement des Israélites du temps de Néhémie porte au moins sur 6 points. Le premier point, vous allez le voir sur l'écran, c'est qu'ils se sont engagés à marcher selon la loi de Dieu. Le verset 30 dit, ils promirent au chapitre 10 et s'engagèrent par serment à vivre en accord avec la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, à obéir à tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, à ses articles de droit et à ses ordonnances et à les appliquer. Ils se sont engagés à aimer la parole et avec la grâce à la mettre en pratique. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Dans le psaume 119, il est encore écrit « Je sers ta parole ». Et l'idée, ici dans le texte, est une idée de cacher un trésor. Je sers ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et puis l'apôtre Jean, dans
l'une de ses épîtres dit « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Comment ont-ils pu vaincre le malin? Parce que la parole de Dieu est en eux. Comment sont-ils forts? Parce que la parole de Dieu demeure en eux. L'apôtre Paul dira à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Ça commence par cela déjà. La lecture de quoi? De la parole, à l'exhortation, à l'enseignement. Nous le savons tous, bien-aimés, la prière, la parole régénère. Elle donne une direction à nos vies, un cadre. Elle nourrit notre foi, elle sanctifie, elle nous enseigne, à tel point que Paul dira à Timothée, toute l'écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. S'engager ou se réengager à mettre ce livre au centre de notre foi. Ça demande un engagement. Parce qu'on constate, à travers le ministère pastoral, que la Bible semble être de moins en moins lue, de moins en moins méditée, de moins en moins étudiée, de moins en moins apprise. Et si nous perdons, bien-aimés, le contact avec le Saint-Livre, notre piété va se voir altérée, affectée. Et nous avons besoin d'un véritable contact avec le Saint-Livre. Quand on est jeune converti, quand on est plus ancien dans la foi, quand on a le privilège d'avoir un mari, une épouse convertie, ou quand on est seul, célibataire, on a besoin du Saint-Livre, bien-aimé. Et donc, nous devons, je dois, me réengager à lire et lire la parole du Seigneur. C'est vraiment capital aujourd'hui, mes bien-aimés. Deuxième chose pour laquelle les Israélites se sont engagés en signant la charte, ils se sont engagés à ne pas se marier avec des femmes païennes. Verset 30, nous promîmes, et ils l'ont fait solennellement, en signant, nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. Maintenant, les femmes d'origine païenne n'étaient pas exclues de l'alliance de manière irrévocable, puisque par exemple la femme de Joseph était la fille du prêtre ou d'un prêtre en Égypte, et pas le moindre. Et puis la femme de Moïse, Séphora, était éthiopienne. Rahab, elle était cananéenne. Ruth était moabite. Mais l'on peut penser assurément que toutes ces femmes ont embrassé la foi de leur mari et ont accepté Yahvé, le Dieu de leur mari. Alors pourquoi est-il recommandé par la parole de Dieu de ne pas se marier avec des gens complètement étrangers à notre foi? Le livre du Deutéronome le mentionne au chapitre 7, versets 3 à 4. « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. » Verset 6, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Et nous trouvons un parallèle dans le Nouveau Testament. Vous connaissez bien ce texte en 2 Corinthiens 6, verset 14. « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. » En effet,
Quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Il est donc du devoir des parents chrétiens d'enseigner à leurs enfants, à leurs adolescents, de prendre garde quant à leur avenir sentimental. Parce que là, il y a un piège redoutable. Et il est évident que toutes les jeunes filles chrétiennes ont vu des inconvertis tourner autour d'elles. Et vice-versa. C'est une évidence. C'est le monde de la tentation, on va dire. Et il faut que la jeune fille chrétienne, le jeune chrétien, tienne bon envers et contre tout. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'il y ait d'attelage disparate. Vraiment que Dieu fasse grâce. Vraiment que Dieu fasse grâce. Et c'est un sujet vraiment brûlant de prière pour l'Église de Jésus-Christ. Prions pour nos jeunes gens, nos jeunes convertis, pour leur avenir sentimental, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, parce que le diable les attend. Le diable les attend. Il ne s'agit pas pour nous de juger ceux qui se seraient mariés avec un inconverti ou une inconvertie. Non. Mais ceux qui ont fait cette expérience savent très bien que la Bible a toujours raison et que ce n'est pas facile. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit, mais qui sait, sais-tu si tu vas gagner ton mari? Tu ne le sais pas, tu ne le sais pas. Certains peuvent se dire, on va le gagner. Alors c'est arrivé, c'est vrai. C'est arrivé, mais il ne faut pas que ce soit une loi. Dieu est un Dieu de grâce, on est d'accord. Mais il faut faire extrêmement attention et être très prudent. En tous les cas, les Israélites avaient pris cet engagement. Nous ne marierons pas nos filles à des hommes païens et nos fils à des femmes païennes. Et ils avaient signé devant l'Éternel. Eh bien, nous aussi, nous voulons nous engager à prier pour nos jeunes et dire, Seigneur, garde-les de déraper d'une manière ou d'une autre, de telle sorte qu'ils ne se détournent pas de toi, mais qu'ils restent bien ancrés dans ta parole et dans ta volonté. La troisième règle qu'ils ont voulu observer, eh bien, c'est le sabbat. Verset 31, de ne rien acheter, est-il écrit, le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques. Vous savez qu'il fallait que, dans l'Ancienne Alliance, les Hébreux respectent rigoureusement le sabbat. Et pendant le jour du sabbat, il ne fallait rien faire. Aujourd'hui, les orthodoxes poussent même les choses à l'extrême, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas appuyer sur un interrupteur. Le jour du sabbat, ils ne vont pas prendre un ascenseur. C'est très particulier, ils poussent les choses à l'extrême. C'est donc un rite à observer dans l'absolu, en tous les cas en ce qui concerne l'Ancienne Alliance, mais dans la Nouvelle Alliance, eh bien, nous ne sommes pas assujettis au sabbat. D'ailleurs, le sabbat, qui était le samedi, et qui est le samedi, est devenu le jour du Seigneur pour nous, qui est le dimanche. Dans le livre des Actes, au chapitre 20, verset 7, il est écrit « Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. » Et 1 Corinthiens 16, 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Si donc nous n'avons pas à observer le sabbat, il faut maintenir le principe du sabbat. Et pour nous, le culte est une chose importante. À partir du moment où l'on commence à remettre en cause notre présence au culte, je vais le dire tel quel, il y a problème. Il y a problème. À moins de travailler en tant qu'infirmière ou autre chose, et qu'on ne peut pas faire autrement. Mais le culte est, à mon sens, incontournable. Incontournable. D'ailleurs, on n'y va pas parce qu'on y est obligé. On y va parce que c'est naturel.
C'est normal pour nous d'y aller, on ne se pose même pas la question. C'est comme si lundi matin, on se disait « je ne vais pas au travail ». Vous voyez, ça paraît insensé complètement. Eh bien, de la même manière, c'est comme si un jour on se disait « oh, je ne vais pas au culte demain ». C'est insensé, complètement insensé, parce que le principe du sabbat demeure pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Et Dieu nous donne un rendez-vous le premier jour de la semaine, ensemble, pour donner gloire à son nom. Et le principe du sabbat, c'est aussi le repos. Et comme beaucoup travaillent dur la semaine, il y a des couples qui travaillent dur, qui se lèvent tôt le matin, qui rentrent assez tard le soir, qui s'occupent des enfants, qui font les courses le samedi. C'est une vie trépidante. Il faut du repos. Et le Seigneur a mis un jour dans la semaine qui doit être un jour de repos où on lit la parole, où on a un contact avec Dieu, où on se repose et où on favorise aussi les relations familiales et fraternelles. Donc il y a beaucoup de choses à envisager le dimanche. Qu'est-ce que vous en pensez? Alléluia. Et si pendant la semaine, vous n'avez pas l'occasion de jouer avec vos enfants, qui sont petits, eh bien profitez de votre dimanche pour le faire, pour être avec eux, pour les bénir par votre présence, et ça leur fera un bien considérable. Gloire à Dieu. Ils ont signé aussi, quatrièmement, ça va, vous tenez bon, à respecter l'année, pour respecter, l'année sabbatique. Le verset 31, la dernière partie du verset 31, il est dit « et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette ». Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, dans le livre du Deutéronome, il y a une explication. Je vous lis. « Tous les 7 ans, vous remettrez les dettes ou vous ferez relâche. Vous remettrez les dettes tous les 7 ans. Voici ce qui concerne cette remise des dettes. Lorsque l'année de la remise aura été proclamée en l'honneur de l'Éternel, tout créancier remettra la dette contractée envers lui par son prochain, qui est son compatriote, sans rien exiger de lui. Si l'un de tes compatriotes tombe dans la pauvreté dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne lui fermeras pas ton cœur, tu ne lui refuseras pas ton aide, au contraire, tu lui ouvriras ta main toute grande et tu lui prêteras suffisamment selon ses besoins. Ici, il y a un principe de solidarité, de fraternité, d'amour fraternel pratique, d'un cœur généreux et ouvert. Et par cette loi, l'Éternel voulait renforcer, favoriser l'unité et l'harmonie au sein du peuple. Alléluia. Un peuple où ne règne pas l'unité, il est en danger. De la même manière qu'un foyer où ne règne pas l'unité, eh bien celui-ci est en danger. Un orchestre mal accordé donne des sons discordants. Et donc, Dieu a mis un principe de solidarité, de communion, de main tendue, de cœur généreux au sein de son peuple. Béni soit Dieu. Et puis un 5e principe pour lequel ils ont signé, je vais bientôt conclure, ils ont voulu observer les dîmes et les offrandes. Et nous lisons versets 33-34 au chapitre 10, je lis dans la version de la Bible du Semeur, « De plus, nous nous imposons comme règle de donner obligatoirement chaque année une pièce d'argent de 4 grammes pour l'entretien et le culte du temple de notre Dieu, pour les pains exposés devant l'Éternel, pour l'offrande permanente, pour l'holocauste perpétuel et celui des jours de sabbat, des nouvelles lunes, des fêtes pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation des péchés d'Israël et pour tout ce qui se fait dans le temple de notre Dieu. » Parfois, il m'est arrivé d'entendre des bien-aimés, pas précisément ici, mais ailleurs, prier en disant « Mais ta parole dit, Seigneur, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Gloire à Dieu, c'est une réalité et on peut prier ainsi. Mais vous savez très bien comme moi que ce texte consigné dans le livre du prophète Malachie a pour contexte les dîmes et les offrandes. Et je vous le lis rapidement. « Mettez-moi à l'épreuve, dit Dieu, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi,
je reviendrai à vous. Et vous dites, mais en quoi devons-nous revenir? Et Dieu dit, un homme trompe-t-il Dieu? Vous me trompez. Vous dites, mais en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu dit à travers le prophète, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Alors, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez alors si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Le texte est suffisamment clair, c'est-à-dire que finalement, si on est généreux avec Dieu, dans l'équilibre qui s'impose aussi dans ce domaine, mais si on est généreux avec Dieu, Dieu sera généreux avec nous. Et puis je conclus. Ils ont signé pour s'engager à ne pas abandonner la maison de Dieu. Verset 39, à la fin, tout à la fin du verset, il est dit, c'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. La maison de Dieu devait redevenir le centre de leur vie. Pour nous, c'est Jésus-Christ le centre de notre vie. Et puis c'est aussi nos frères, nos sœurs, les besoins extérieurs. Mais nous voulons faire de Dieu le centre de notre vie. Alors je conclus. J'avais eu l'occasion de partager une pensée semblable dans une église. Et j'avais été très content. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la suite de ce partage, une chère sœur est venue me voir, quelque temps après, avec une feuille. Et elle me dit, frère Daniel, est-ce que tu accepterais de signer cette feuille? Elle avait mis en application, vraiment, littéralement, ce qui avait été prêché et ce qu'elle avait lu dans l'Écriture dans Néhémie. Alors j'ai regardé la feuille et il y avait une série de choses pour lesquelles elle s'engageait devant Dieu. Dans la prière, dans le témoignage, enfin dans plein de domaines. Je m'engage à. Elle avait dit, tout comme les hommes de Dieu ont signé ces engagements, je voudrais, Daniel, que tu puisses signer et qu'on prie ensemble pour que le Seigneur me fasse la grâce de vivre tout ce que j'ai noté sur cette feuille. Ça m'a vraiment réjoui. Alors, je ne vous demande pas de le faire, comprenez-le, mais nous en comprenons l'esprit. Et nous nous disons, mais Seigneur, faut-il que je me réengage quelque part, dans un domaine ou dans un autre? Fais-moi grâce. Alors comment s'engager? Le baptême est déjà un engagement. La scène aussi est une manière pour nous de nous réengager. Je sais qu'à chaque fois, pour ma part, quand je prends la scène, ce n'est pas le repas d'une élite. C'est pas du tout ça. Mais avant de prendre la scène, je dis, pardon Seigneur pour tous mes péchés. Pardon Seigneur. Et je te prie de m'aider à m'identifier à ta mort et à ta résurrection et à te suivre le plus fidèlement possible. Aide-moi Seigneur. Et je prends le pain et je prends le vin. Quasiment à chaque fois je fais ça intérieurement. Parce que c'est une manière pour moi de me réengager, de restimuler mon engagement pour le Seigneur. Alléluia, que Dieu soit béni. Et puis à l'écoute d'une prédication, quelque part, parfois, on est secoué et on se dit, oh là là, là je suis en train de prendre du recul, je ne suis plus aussi vivant dans ma foi, ça ne bout plus comme avant, il faut que je me réengage à nouveau. Aide-moi Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. S'il te plaît, fais-moi grâce que je ne m'écarte pas, que je ne me refroidisse pas. J'ai besoin de ta grâce Seigneur, je me réengage. Alléluia. Pour redécouvrir à nouveau le premier amour. Cette ferveur qui nous stimulait les uns et les autres au tout départ. Vous vous souvenez quand vous vous êtes convertis? Il y avait le feu. Je me dis, est-ce que je suis toujours comme ça pour ma part? Est-ce qu'il y a toujours le feu dans mon cœur? Seigneur, aide-nous à nous réengager. Amen. On conclut par la prière. Merci Seigneur de nous aider. Tu nous prends tels que nous sommes. Nous nous sentons aimés de toi et tu nous donnes des directions précises à travers ta parole.
tant de choses à comprendre. Seigneur, nous les avons entendues comme le peuple a entendu bien des choses lorsque Esdras lisait la loi à voix haute et l'expliquait. Le peuple était touché, mais, Seigneur, ils ont pris un engagement solennel et ils ont signé. Aide-nous aussi, Seigneur, à faire qu'on ne se contente pas d'entendre, mais aussi à prendre dans nos cœurs des résolutions, à les signer devant toi s'il le faut, dans nos maisons. Seigneur, pardon pour certaines négligences, pardon pour certains refroidissements, pardon pour certaines habitudes qui a produit une forme de monotonie dans notre marche avec toi. Tu veux nous renouveler les uns les autres, nous fortifier, de telle sorte que nous soyons dans le premier amour constamment. Seigneur, on ne peut pas dire les uns les autres certainement que notre parcours a été parfait et tu nous as fait grâce. Tu nous as ramenés bien souvent à toi. Tu nous as réorientés. Tu as pitié de nous, tu nous fais du bien. Et nous voici devant toi bien vulnérables, te demandant pardon pour toutes les fois où ça a dérapé, toutes les fois où le niveau a baissé, comme Israël. Pardonne-nous, tu nous parles encore. Et nous voulons, Seigneur, oui, renouveler cet engagement pour toi, devant toi, et mettre en pratique, avec ta seule grâce, toute ta parole, Seigneur, tous les grands principes bibliques. Fais-nous du bien, stimule nos cœurs par le Saint-Esprit, rassure-nous, Seigneur, tu veux le meilleur pour chacune de nos vies. Fais du bien à mes frères, à mes sœurs, à ton Église, à l'Église dans le monde. Fais-nous du bien, Seigneur, réjouis nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen.